Grazie a Livondo, Bistocco. Je m'appelle Mamé Joseph, je suis né en 38, le 26-2-38. Dans la région, tout le monde m'appelle Dédou. C'est mon équipe, ça. Ça va, toi? Il a levé. C'est Dédou. Où c'est qu'il a les médailles là? Où c'est que... C'est le nouveau, comment il s'appelle lui? Guillaume. Tu tires droit ou... Je savais pas de nous. Tu es meilleur à la chasse ou à la... quoi. Il en faut un grand gravier, sur, baratte, le tournant de l'enfer et 2 bassins de la Mouillère. Bon allez, conseil de sécurité. Se conformer aux décisions du responsable de battu. Se conformer aux décisions du chef de ligne. Être en possession d'une trompe ou d'une corne de chasse. S'assurer de la position de ses voisins et de se signaler à eux. Bon, ne chargez son arme qu'au signal du début de battu. Ne tirez que le gibier identifié avec certitude. Ne tirez pas dans les bartages, tout ça. Bon, ne tirez qu'après s'être assuré que le tir ne présente aucun danger pour quiconque, y compris pour les chiens. Qui c'est qui veut y aller? Il en faut une carabine. Une carabine par contre, pas un fusil. Hein. Allez. Petite bosse, grande bosse, vous savez où c'est? Ah bah alors, non. Ok. Moi, ce qui me plaît le plus à la chasse, c'est le travail des chiens. Ah, les petits... Péchins. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Eh ouais, là, ils sont partis chasser. Là, tu les verras plus. Ils sont pas bien dressés parce que je m'en occupe plus. Avant, quand j'étais jeune, les chiens, ils me suivaient au doigt royal. Et maintenant, c'est du laisser aller un peu. Ouais, moi, j'en ai 50 chiens. Mais là, combien il y en a qui sont sortis? Eh bien, là, on en a pris une dizaine, plus un copain en a pris 10. Après, lui, il en a... Contra, il en a à lui, Frano, il en a à lui des chiens, et voilà. Et on fait 3 ou 4 mètres. Et les meutes, elles se mélangent? Oui, après, quand il y en a un qui commence à lever les sangliers, il se mélange tout et tout. Comment t'as commencé la chasse, toi? Avant de partir à la mer, j'avais jamais chassé, ni rien. Bon, je sais pas pourquoi je me suis mis. Je crois que c'était surtout pour me sortir les trucs d'Algérie, quoi, de la tête. Voilà, ils ont levé bientôt. Bon, un gros mal à moins dans le secteur. Voilà, je vais corner aux postiers, qui vont s'appeler les uns après les autres, pour leur dire que la battue est terminée. Ouais. Quand vous piquez, il faut suivre les chiens en courant dans le bois. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, et après nous on court. Moi, quand j'étais jeune,
C'était rare quand on les cousait les chiens, parce que je tuais le sanglier avant qu'il touche les chiens, moi. Oui, alors je suis Christiane Mamé. Je suis mariée avec Dédou. Tu lui as fait quoi, Christiane, au chien, Je là l'ai cousu. J'ai cousu les peaux et parce qu'il était trop ouvert. Mais s'il avait eu la kiki emportée, il fallait l'amener au vétérinaire. Quand ils sont à la chasse, les chasseurs, ils me téléphonent, ils me disent va chercher le chien à tel endroit. Je vais à tel endroit, je connais toute la région par cœur. Alors, je vais chercher les chiens, je suis la seule femme à faire ça. Et tout ça, c'est un monde que tu as découvert en te mariant avec Mamé ou tu Non, je veux dire, j'ai appris chez le vétérinaire. Je veux dire, je disais rien, mais j'apprenais chez le vétérinaire. Et en portant le chien, je regardais, puis je m'y suis mis, et voilà. Et le vétérinaire, il le sait. Il me dit, hein, vous, quand vous m'amenez quelque chose, c'est très grave. Et oui, j'ai dit, le reste, je me le fais. Stop, stop. 102. 102. Bien. Allez, descends. Annoncé. On va tout l'enlever, on coupe la tête en bas. Après on enlève le dos, on l'ouvre, on vide. On sort le foie, le cœur, les tripes et tout, voilà. Venez un peu là, vous n'allez pas me regarder jusqu'à ce soir, oh. Une fois, vous faites travailler le patron, là, putain. Pour une fois, Le chef pelle. Dans les jeunes, il faut qu'ils nous remplacent. Allez, donc, va à table, on va vérifier, allez. Allez, ça va, on est dans les tangs, hein. Là-bas, la cuisinière, elle va nous allumer. Mamé, il cuisine ou c'est toi qui t'occupes Ah non, c'est moi qui m'occupe de la cuisine, c'est pas cuisiner. Ah non, non, lui, si j'y suis pas, il mange un œuf à la poêle. On dirait que tu sais tout faire. Ah ben, j'en fais pas mal. Maintenant, on me demande des conseils. Les jeunes qui veulent faire le jardin ou tout ça, ils me demandent des conseils. Même pour la cuisine, on me demande des conseils. Je mélange le gras avec la chair à la poitrine et le foie de sanglier. Le foie passe plus vite. Après, je vais y mettre du sel et du poivre. Je fais stériliser ça 3/4 d'heure. Et quand c'est le cochon, on fait du boudin. C'est un peu dur, mais ça passe. Là, t'as mis quelle quantité de sel et poivre? À bistouillenas. À bistouillenas, je fais. Et après, à la fin, on met un peu de tu le vois. Si c'est pas assez salé. Bon. C'est un peu doux, mais ça va. Après mon certificat d'études, j'ai travaillé avec ma maman parce qu'elle était toute seule à la campagne. Voilà. Et puis après, je suis venue ici, mais bon, le mari m'a rien appris, j'en savais. J'en savais autant que lui. Voilà. Je les ai mis dans le stérilisateur et je vais les faire bouillir 3/4 d'heure à 1 heure. Voilà. Je vais mettre la minuterie. Et puis après, ça s'arrêtera tout seul. Oui, moi j'étais à la tête à la campagne, je n'étais pas dans les études. À 20 ans, ils m'ont envoyé en Algérie, là-bas, tranquille, aux frais de la princesse. Et après, donc, quand je suis rentré de l'armée, je me suis retrouvé à l'Anglade. On a commencé à faire un emprunt crédit agricole. Et on a démarré avec les tracteurs qui n'avaient pas de roue motrice ni rien.
Et il a fallu travailler. Travailler dur. D'abord, on s'est mariés le samedi et le lundi, on était sur le tracteur. Tout le monde nous disait, il a mis la femme sur le tracteur, Mamette. On a vécu à Langlade pendant 29 ans. Et là, on a acheté cette maison et maintenant, nous sommes à la retraite. On se le passe, le jardin, un peu de volaille. Et voilà. Il n'y a pas l'autre manivelle par là, non? Non. Elles sont toutes là-bas. Je t'aide un peu ou quoi? Oui, si tu veux. Elle est là-bas, là? Oui. Et puis Langlade, vous avez vu où on avait habité là-haut? Oui. 29 ans. Hein. Une cuisine et deux chambres. Et puis voilà. Et une douche en bas, entre des moellons. Hein. Je veux dire, même s'il fallait que j'y habite de nouveau, j'y reviendrai parce que je veux dire, c'était agréable. C'était bien. Kiki, passe par là, tu me fermes la barrière. Ah, ouais. Allez, on va sortir les oies alors. Venez, venez. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Viens. Allez, venez. Elles sont contentes quand elles voient du monde. Allez, venez. Venez. Allez. On faisait l'élevage et puis on faisait les foins. Et bon, après, on a fait des céréales. Quand on a eu pris davantage de terre, on faisait des céréales. Et avec un taureau, on a eu des jeunes génisses et ça nous a fait augmenter le capital. On vendait les veaux, les jeunes boutards, on les vendait. Et puis, on gardait toutes les génisses. Et à un moment donné, on est passé à je ne sais pas combien de bêtes. On en avait presque 300, entre vaches, veaux et génisses. Mon constat, c'est que maintenant, les jeunes agriculteurs, il faut qu'ils aient la femme qui aille travailler un peu ailleurs. Tandis que nous, on ne pouvait pas. Il fallait être deux pour s'occuper des bêtes. Et alors, ça fait que, tandis que là, elles apportent un salaire. Et tandis que moi, je n'ai jamais eu de salaire. J'ai jamais été payée. J'ai jamais eu de bulletin de paye. Alors, je parle de mauvais souvenirs. Je veux dire, moi, c'était ma vie. C'était ma vie. Il fallait que je travaille et puis voilà. Aussi, je n'ai jamais tiré en arrière. Je veux dire, quand il fallait faire quelque chose, j'étais toujours là. Toujours. On vivait avec ce qu'on avait. Et si on avait des œufs, on avait des poules, on avait de tout. Mais bon, on faisait avec ça. Au début. Ah, ça a été dur. Hein. Ça a été dur pour nous, mais bon, on y est arrivé. Et réclamez-vous, hein, parce que je ne vais pas faire le porte-à-porte. Non, t'inquiète pas. Et vous avez la bouteille là-bas et Je vais débrouillez-vous. faire le Ouais. porte-à-porte. Non, attends, moi, je suis fatigué. Moi. Ah, mais oui, de toute façon, il est goûté. Je sais C'est pas. rare les gens qui prennent la retraite quand même comme vous, qui mettent au terrain en fermage. Non, Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Non, mais d'accord, mais il y a Parce que des gens, si- il y a des gens, ils continuent jusqu'à la mort, quoi. Mais attends, quoi. Oh, moi, oui, attends, j'ai été opéré du Non, mais s'il genou. faut brader attends, tout, s'il fallait brader tout aussi, ça va pas, hein? la Si on campagne- brade tout après, parce que s'il nous arrive un accident, et les gens, eh ben, ils vont vous sauter dessus pour dire ah oui, la vache, moi je la prends à ce prix-là. Mais comme vous allez être pris à la gorge, si vous n'avez pas fait les foins, si vous n'avez pas fait, alors vous la braderez, vous braderez la bête, et puis voilà. Et puis, Alors, non. on est fiers de Faut s'en savoir être s'arrêter sorti quand, comme on s'en est sorti. Hein. quand c'est le moment. Vous pouvez me faire passer la sauce? Oui. Servez-vous. Parfait. Délicieuse cette asperge. Merci. Merci. Servez-vous. Parfait. Donc, mais toi, en fait, à part quand t'es parti faire la guerre, t'as toujours été à Chalabre. Tu connais Chalabre depuis toujours. Et je suis né dans Chalabre. Par contre, j'espère pas mourir à Chalabre. Tu veux mourir où? Hein? T'as pas autre chose, hein? Ça peut battre.